Dans la vidéo du jour, on va faire une tier list crypto de plusieurs projets qui m'ont été demandés dans les commentaires de ma précédente vidéo. En effet, j'ai fait une partie 1 où j'avais classé différents projets en fonction de leur potentiel de gain au prix où je faisais la vidéo et avec la market cap actuelle. Cette vidéo a plutôt bien fonctionné et beaucoup de personnes m'ont dit que ça serait cool de faire une partie 2 avec d'autres projets. Je vais donc la faire parce qu'il y a quand même eu un bel engouement et que l'objectif d'une chaîne YouTube est de quand même suivre et faire des contenus qui plaisent à la communauté. Alors, première chose à dire, pour chaque crypto-monnaie, je vais vous donner sa market cap actuelle parce que forcément, on est dans une partie haussière du bull run et on peut en 2-3 jours avoir des multiplications de 2 ou de 3 du prix. Donc, je vous dirai où on en est au point actuel. De plus, je ne suis pas conseiller en investissement financier et je ne suis pas non plus devin. On va dire que je me base sur pas mal de trucs pour vous dire quel va être le potentiel de telle ou telle crypto, mais il faut savoir que j'ai différents TP, c'est-à-dire que je vais prendre des profits avant d'atteindre par exemple le x10, le x20 ou le x30. L'objectif, c'est de vous dire le potentiel maximum de cette crypto-monnaie, mais possiblement il ne l'atteindra jamais. Ça va dépendre de l'alt-season, ça va dépendre de s'il est dans le bon narratif, et voilà, ça va dépendre aussi de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant de la première crypto-monnaie. Il s'agit d'AVE. AVE, une ancienne crypto-monnaie que je classerai en x10. Alors oui, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir, où je vous dis qu'il est plus intéressant d'investir dans des nouvelles crypto-monnaies shiny que dans d'anciennes crypto-monnaies. Mais pour moi, il y a certaines cryptos et certains narratifs qui, on va dire, sont des exceptions qui confirment la règle. De plus, c'est intéressant d'avoir des grosses crypto-monnaies qui sont déjà bien installées pour faire un fonds de portefeuille qui soit intéressant. AVE, ils sont au niveau du prêt et d'emprunt décentralisé et surtout, ils sont les leaders au niveau de la DeFi. Là, on voit les différentes applications de DeFi au niveau de DeFi là-bas et on voit qu'AVE est deuxième avec quasiment 20 milliards d'actifs sous gestion. Là, on voit Lido, mais on va dire que c'est différent. C'est du liquid staking, c'est-à-dire que c'est du restaking d'Ethereum et donc c'est sur plusieurs applications. Mais on voit qu'AVE est quand même pas mal et que surtout, si on regarde l'évolution en Ethereum, parce qu'en USDC, on va dire que ça va prendre la variation de la valeur du prix d'Ethereum. Mais là, en Ethereum, on voit que clairement, depuis juillet et même surtout 2024, il y a de plus en plus d'argent bloqué dans les contrats intelligents d'AVE. C'est donc une application utilisée et surtout une application qui a un real yield, c'est-à-dire qui gagne de l'argent de manière régulière. Et c'est pour ça que je pense qu'un x10 sur ce projet est intéressant. Au jour où je fais la vidéo, AVE a une market cap aux alentours des 3 milliards de dollars. Et je pense, oui, qu'il peut atteindre les 30 milliards dans un Blue of Top. Quand on sait que le Dogecoin peut atteindre 70, 80 milliards, ça me semble pas fou qu'un protocole très utilisé au niveau de la finance décentralisée puisse faire des gros gains. Deuxième projet, il s'agit du FET que je mettrai aussi en x10. Alors ça, c'est un projet qui tout simplement s'appelle maintenant ASI, qui est l'alliance de plusieurs projets crypto. De base, il y en a 23. Maintenant, je crois qu'ils sont 4 ou 5 et qui est au niveau du narratif, pour moi, le plus intéressant, à savoir l'intelligence artificielle. Fetch, c'est l'un des leaders avec Tao Bitensor et je pense du coup que ça pourrait plutôt poussé en termes de gains potentiels. Après, il y a différentes choses à se dire. Déjà, c'est un projet qui est capitalisé à 4 milliards de dollars. Un x 10 nous emmènerait donc sur du 40 milliards de dollars, une belle capitalisation. Il peut possiblement aller plus haut, mais il faut bien mettre des TP entre-temps. En effet, pas mal de personnes ont déjà investi dessus avant et surtout on va dire qu'on peut être un peu perdu par le fait que maintenant ça regroupe plusieurs projets. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui disaient ah je vais investir sur juste Fetch parce que c'était qui faisaient des agents autonomes. Mais c'est vrai que maintenant, ils doivent être un peu perdus par les nouvelles tokenomics et les nouveaux projets qui s'y sont rajoutés. De plus, l'argent pourrait aussi aller sur Tao Bitensor. Mais bon, je pense qu'un x10 sur ce type de projet n'est pas impossible. Le projet suivant, il s'agit de Pit Network et je vais aussi le mettre en x10. C'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas très original, mais c'est ce que je pense à peu près de ce type de projet. Pit Network, c'est un oracle qui est pour l'instant avec une belle market cap aux alentours du milliard et demi. Donc pour moi, qu'il atteigne 17-20 milliards, ce ne serait pas quelque chose de fou. Il faut se dire que je pense que son explosion en termes de gains va être limitée par le fait qu'il y a quand même pas mal de dilution. Pour l'instant, on n'a que 36% des jetons qui sont émis. Et du coup, lors de ce bull market, il va quand même avoir des grosses relâchements de supply qui devraient justement mettre une pression vendeuse sur le jeton. Pit, comme je vous l'ai dit, c'est un oracle. En fait, il va permettre d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain et surtout, il va permettre que la DeFi soit utilisée. En effet, c'est le type de produit qui peut permettre de connaître les prix des différents assets.
On voit que Pete est pour l'instant troisième derrière Chronicle et derrière Chainlink, qui a plus de 50% des parts de marché. Je trouve que c'est un projet intéressant, qui est shiny, qui a été lancé sur ce bull market. Et pour moi, il peut prendre quelques parts de marché à leak, même si pour moi, je préfère Chainlink. Je pense que c'est le type de projet qui est intéressant. Et c'est pour ça que je le mets en x10. Projet suivant, il s'agit d'NKR, un projet que je mettrai en x20. Alors, encore une fois, là, il faut se dire que c'est quelque chose de très risqué. Plus on vise un rendement élevé et plus le risque qui est associé y est élevé aussi. À NKR, on est au niveau, on va dire, de la dépine. En fait, c'est un projet qui aide les autres projets et blockchain à se créer. C'est aussi un fournisseur de nœuds décentralisés et on voit qu'ils sont utilisés par plus de 55 blockchains. On voit par exemple que Binance, enfin la BSC, Polygon, Ethereum, Phantom, Avalanche, Solana, Optimism, Arbitrum, énormément de crypto-monnaies utilisent la technologie via l'API d'ANKR. Donc c'est un projet qui est énormément utilisé et utile à l'écosystème blockchain. Et je pense que si on a un moment une hype, tout ce qui est au niveau de tout ce qui est infrastructure Web3 décentralisée et des pins, ANKR pourrait plutôt bien marcher, sachant qu'il est plutôt bien suivi sur les réseaux et qu'il a quand même une belle communauté derrière lui. Donc pour moi, ANKR, un potentiel 2 fois 20, mais encore une fois, je vous le répète, de 1, je ne suis pas conseiller en investissement financier, et 2, il faut bien mettre plusieurs paliers de vente et pas se dire je vends tout à x20. Déjà, si vous avez un x5 ou un x10 sur NKR, prenez mes bénéfices, au moins votre mise de départ. Comme ça, on va dire que vous prendrez beaucoup moins de risques par la suite. Le projet suivant, un projet intéressant, NIR Protocol. Moi, je le mettrai en x5. J'ai du mal à le voir faire x10 parce que NIR Protocol a déjà une market cap de 8 milliards de dollars. Un x10, ça l'emmènerait à 80 milliards de dollars, ce qui n'est pas impossible. Mais moi, je pense plus qu'il sera vers les x7, x8. C'est pour ça que j'hésite pas entre les deux. Mais là, je le mets sur x5. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire un petit peu plus que ça. Alors, NIR, il est intéressant parce que déjà, c'est une blockchain de Layer 1 qui est plutôt sur le feu des projecteurs parce que justement, elle a décidé de concentrer sa technologie pour aider au développement de l'intelligence artificielle. Donc, on va dire que c'est un peu l'infrastructure de base pour tout ce qui est IA. Et vu que pour moi, c'est le narratif qui pourrait le mieux fonctionner lors de la hype, du pic de hype, de la alt season et de la fin de bull run, je pense que NIR en profitera. Après, un x5 l'emmènerait quand même sur une belle market cap aux alentours des 40 milliards de dollars. Je pense qu'il peut faire un petit peu plus que ça, mais qu'il n'ira pas beaucoup plus haut. Projet suivant, il s'agit de Aptos. Alors, Aptos, je vais le mettre aussi en x5, ça en surprendra plus d'un. Mais voilà, Aptos, pour moi, il a quand même une capitalisation de marché aux alentours des 7 milliards. Alors, il pourrait possiblement aller chercher un x10. C'est un peu comme NIR, j'hésitais entre les deux, mais il y a différentes choses qui me font hésiter. Déjà, on est au niveau des blockchains Layer 1, un peu Ethereum killer, qui vise de faire plus de transactions et d'être meilleur qu'Ethereum. Moi, je trouve que c'est un narratif moyen. On a vu que Solana avait réussi à prendre des parts de marché à ce niveau-là, mais Solana, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Le premier, c'est que déjà, ils n'ont pas un business model périn à long terme parce qu'ils visent sur des hypes comme les mêmes coins, mais que leur coût de stockage est faible avec leur faible coût de transaction. Mais aussi, on a vu que la blockchain s'était pas mal arrêtée. Là, Aptos, le problème, c'est qu'ils sont concurrents directs dessus, qu'il y a un écosystème qui se développe plus vite. Donc pour moi, il pourrait avoir un rattrapage, mais je ne pense pas que Aptos réussisse à faire possiblement un x10 et aller chercher les 70 milliards de dollars. Et la deuxième chose, c'est que vu que c'est une blockchain récente, on a encore énormément de dilution de tokens à venir. On n'a qu'une toute petite partie de la supply qui a déjà été libérée. Et surtout, pour l'instant, on n'a pas non plus un écosystème énorme qui est en train de se développer. C'est pour ça que je le trouverais plutôt limite. Projet suivant, il s'agit d'Arbitrum que je mettrai en x10. Au jour où je fais la vidéo, le Arbitrum est aux alentours des 3,7 milliards de dollars. On arriverait donc entre les 30 et 40 milliards de dollars de market cap. Pas quelque chose d'impossible. Plusieurs choses qui limitent sa progression, comme pour le Aptos et les nouvelles cryptos. Il faut se dire qu'il y a encore énormément de libération de tokens à venir. Il va donc avoir une pression à l'avance et une dilution au niveau de son prix. Deuxième chose, Arbitrum est au niveau d'un narratif qui pour l'instant n'a pas été mis encore trop sur le devant de la scène. Il s'agit des Layer 2, c'est-à-dire des deuxièmes couches qui vont aider à la scalabilité d'Ethereum. Alors déjà, il faut se dire que pour moi, ils vont être un peu drivés par comment fonctionne Ethereum et il faut se dire qu'il y a quand même pas mal d'adversaires à ce niveau-là qui risquent de prendre des parts de marché. C'est pour ça que je pense qu'entre la dilution et le caractère très concurrentiel du narratif, Arbitrum ne fera qu'un x10, mais ce qui est déjà très bien pour une crypto-monnaie de ce type.
La deuxième crypto-monnaie, je vous la mets aussi, c'est Optimism. Pour moi, je pense aussi un x10, une market cap aux alentours des 3 milliards de dollars. Optimism, c'est exactement la même chose qu'Arbitrum. Sauf que là, on est sur un, sauf que Optimism est un optimistic roll-up. Alors, pour moi, Optimism, on va dire qu'ils ont un écosystème un peu plus gros qu'Arbitrum, que leur technologie Lopistack est énormément utilisée, beaucoup plus utilisée qu'Arbitrum. Si on regarde au niveau de la TVL qui y a sur les différents roll-ups, on voit qu'on a Base qui sort, mais pour l'instant, Base n'a pas de token. Et après, on a Arbitrum et Optimism qui se battent. On voit qu'il y a plus de protocoles quand même sur Arbitrum, plus d'adresses actifs et qu'on a quand même une belle évolution sur un mois. Donc pour l'instant, Arbitrum est quand même devant en termes de TVL, en termes de protocole et en termes d'adresses actives. Mais je pense qu'Optimism peut quand même pas mal le rattraper parce qu'il y a quand même un bon marketing aussi qui peut profiter justement de l'émergence des Layer 2 et je pense de la bonne performance future d'Ethereum. Et un peu comme Arbitrum, il sera limité par sa tokenomics où il devrait quand même en perdre pas mal. Projet suivant, il s'agit du TIA, le Celestia. Alors là, je vais vous paraître pas très original, mais je vais le mettre aussi en x10. TIA qui a actuellement une market cap de 3,5 milliards. Un x10 emmènerait entre 30 et 40 milliards. Je pense que 30 et 40 milliards, on va dire légèrement en dessous des 50 milliards, c'est là que tous les gros projets qui ont de la hype, qui sont nouveaux, qui ont une vraie communauté, peuvent à peu près arriver. C'est pour ça que je les classe à peu près à ce niveau-là. Alors, encore une fois, sur Celestia, il faut faire attention à beaucoup de choses. Et pour moi, la première chose à regarder, c'est la libération de tokens qui est quand même énorme. Là, on est à peu près ici. Là, on a eu l'énorme libération il n'y a pas longtemps, qui a quand même légèrement impacté le prix. Et là, on voit qu'il y a clairement une inflation qui est en train de se mettre sur le prix du token. Alors, ça peut être compensé par différentes choses. C'est vrai que Celestia étant sur l'écosystème Atom Cosmos, il y a pas mal de airdrops qui se font. Donc, vous pourrez être possiblement airdroppé en détenant du Celestia. Moi, personnellement, je n'ai pas une énorme exposition en Celestia, je préfère vous le dire, mais j'en ai quand même une petite avec des Celestia qui sont stackés justement sur Kepler pour pouvoir avoir possiblement les airdrops qui arriveront parce que je pense que c'est quand même un narratif, la modularité qui est très intéressante et très utile à l'écosystème. Donc pour TIA, pour moi, qu'il atteigne entre 30 et 40 milliards de dollars, ce serait pas non plus fou. Après, je pense pas que c'est le type de projet qui peut faire non plus des multiplicateurs à x20, x30, mais on peut être énormément surpris. Avant-dernier projet de cette vidéo, il s'agit de Injective. Et là, encore une fois, je vais pas faire dans l'originalité. Pour moi, Injective, ça peut aller faire. J'hésitais entre x5 et x10. C'est l'une des cryptos qui a énormément performé sur la première partie de Bull Run. Là, au jour où je vous parle, on parle de 3 milliards de market cap. En fait, ce qui est très positif avec Injective, c'est qu'ils ont une tokenomics qui permet quand même l'appréciation du jeton. En fait, Injective va permettre justement grâce à un mécanisme de burn, en fait, plus l'écosystème Injective est utilisé, plus les tokens sont burnés et une partie de ces tokens servent à racheter des tokens. Donc, on va dire qu'il y a que plus, en fait, on peut rentrer très vite dans un cercle vertueux avec l'écosystème qui est beaucoup utilisé, une hype sur Injective qui fait du coup qu'on burn des tokens, qui fait que ça continue d'augmenter, qui fait que ça continue d'attirer des personnes, un mécanisme un mécanisme sur sa tokenomics qui permet de prendre de la valeur. Ils sont aussi au niveau de la finance décentralisée, ce qui peut être intéressant comme projet. Le dernier, un projet qui m'a été demandé et dont beaucoup de personnes parlent, il s'agit du DEAI. Alors, c'est un projet que je mettrai en x30. Beaucoup de personnes en parlent comme un x50. Alors, c'est pas impossible que ce projet arrive sur un x50. On parle du Zero One Labs qui a actuellement une capitalisation de marché aux alentours des 70 millions de dollars. Donc, c'est clair que pour moi, c'est le type de projet, on peut se dire, ils sont au niveau de l'intelligence artificielle. Leur objectif, en fait, c'est de décentraliser les applications d'IA. En fait, ils vont fournir le cadre grâce à la technologie FHE, qui en gros permet de garder l'intégrité de ces données et ils vont se mettre principalement sur garder la sécurité et la gouvernance des données. Donc c'est un projet qui a beaucoup de points positifs. Ils sont au niveau de l'intelligence artificielle. Ils font quand même beaucoup parler d'eux sur les réseaux. Et on voit qu'ils peuvent jouer des listings. Si on regarde où on peut en acheter, il y a bien sûr Uniswap, de manière décentralisée. Et après, c'est Gate.io, mais qui liste un peu tout. Mexc, on n'a pas d'énormes plateformes. C'est vrai que s'il commence à avoir une vraie hype, que l'intelligence artificielle fonctionne et que par exemple des Binance, des KuCoin ou d'autres, ou peut-être du Coinbase commencent à le lister, c'est le type de projet qui pourrait vraiment augmenter. Maintenant, il faut quand même se dire que
Comme je vous l'ai dit, plus on vise des rendements potentiels élevés et plus le risque derrière est justement lui aussi élevé. La première chose, c'est une petite market cap. Donc, c'est le type de projet où on peut très vite avoir une communauté qui ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe. Et du coup, le prix peut très vite baisser et on peut vraiment avoir une perte en capital quasiment totale sur ce type de projet. La deuxième chose à regarder, c'est qu'on a une offre en circulation aux alentours des 9% de la supply. Ça veut dire qu'il va avoir une pression vendeuse lors de ce bull market et qu'on va justement avoir une dilution au niveau de son prix. Donc, c'est vrai que si on regarde en fully diluted market cap, on est déjà à 700 millions de market cap. Donc, tout ne va pas être libéré lors de ce bull market. Mais si je vous avais dit qu'il valait 700 millions, vous ne l'achèterez peut-être pas. Et la troisième chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que justement, actuellement, on en entend beaucoup parler. Pas mal de personnes sont en train de chiller. Ça, pour moi, ça veut dire deux choses. Quand beaucoup de personnes en parlent, ça veut dire que des personnes ont acheté plus bas et qu'ils veulent faire pumper leur bague. Donc, ils peuvent possiblement dumper sur la communauté. Et surtout, ça veut dire que possiblement des personnes ont aussi des partenariats avec ce projet-là. Donc, il faut quand même faire attention à un marketing d'influence qui peut justement vous faire entrer dans un projet qui n'est pas forcément ce qu'il est. Deuxième chose, il doit prouver énormément de choses. Pour l'instant, il a encore un écosystème assez bas, même s'il est sur le bon créneau de l'intelligence artificielle. Et la troisième chose, c'est le fait justement qu'il soit limité au niveau des échangeurs. Tous les nouveaux qui vont arriver sont des personnes qui s'y connaissent pas forcément trop. Ils vont regarder le top 100, des projets qui leur paraissent pas chers en termes de prix. Donc ça, on va dire qu'un prix en dessous $1, souvent, ça attire le nouveau. Et ils vont pas se prendre la tête à aller sur get.io, mexer. Ils vont rester sur des Binance, des KuCoin. C'est pour ça que on peut viser possiblement, et je n'ai pas entendu de rumeur là-dessus, un listing futur du 01 Labs qui pourrait le faire exploser. Mais il faut quand même, pour moi, avoir une gestion du risque qui est bien et prendre ses profits au fur et à mesure de la montée. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous voulez une partie 3 et en me donnant les crypto-monnaies que vous voudrez. Je demanderai 200 likes et 100 commentaires. Si on les atteint, il y aura une troisième partie. Il faut vous dire que là, on n'est pas sur un conseil en investissement financier. Donc, il faut vraiment prendre ce que je dis avec des pincettes et surtout faire bien ses propres recherches. L'objectif, c'est pas d'acheter toutes les crypto-monnaies qui sont en x30 et x20 et de se dire je vais devenir riche. Non, il faut avoir une bonne gestion du risque associée en se disant 80% de mon portefeuille est sur des crypto-monnaies intéressantes, bien capitalisées, sur un bon narratif qui vont faire une belle performance, mais avec un risque un peu moins élevé. Et peut-être avec 10-20% de mon portefeuille, je peux me faire un peu plus plaisir à aller sur des crypto-monnaies entre guillemets un peu plus exotiques pour faire des gains. Pour résumer ce qui a été dit dans cette vidéo, j'ai classé différentes cryptos en fonction de leur potentiel. Prenez bien en compte que dans l'idéal, il faut sortir justement par palier. Parce qu'en fait, si par exemple DEI va bien à x30, il faut vous dire qu'entre un x10 et un x30, il n'y a que un x3. Et donc que la personne qui va prendre des profits à x10, qui va vendre tous ses DEI à x10 et qui va peut-être les réinvestir dans un autre projet qui va lui faire x10, cette personne-là fera x100. Alors que vous, si vous les laissez dedans, vous ne ferez qu'un x30. Donc déjà, des fois, sortir un peu plus tôt, ça peut être intéressant, surtout quand on a fait d'énormes gains. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.